Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo, un petit papotage sur l'apprentissage des langues étrangères et particulièrement le français, ce qui est une langue que j'ai appris il y a des années, mais en fait, j'ai vraiment appris le français et vraiment parlé le français depuis un an et quelques mois, mais un an en fait. Et bon, ça veut dire que je parle mieux qu'avant, mais en fait, je vais pas dire que je parle couramment en fait, mais enfin, c'est ça. Mais pour apprendre le français, il y a quelques choses qui sont importantes, mais qui sont importantes pour apprendre toutes les langues, n'importe quelle, mais n'importe quelle langue, mais en fait, euh, il y a deux facteurs qui sont très importants quand on apprend une langue étrangère. Et la première, c'est le vocabulaire en fait. Parce que tout, tout qu'on peut dire, on le dit avec les paroles, avec les mots. Il n'y a aucun autre moyen de parler français sans. Comment parler sans mots? C'est impossible, hein. Ça ne marche pas du tout. Donc, il faut que si on si on voudrait vraiment apprendre une langue étrangère, c'est impératif que nous trouvions, qu'on trouve un moyen qui nous permette d'apprendre des nouveaux mots. Et un méthode que j'ai trouvé très bien pour le vocabulaire, pour améliorer ma vocabulaire, c'est de lire des journaux scientifiques, en fait. Pour moi, c'est normal, hein. Je suis une scientifique, j'étudie les sciences à l'université, donc c'est ça. Mais aussi pour des personnes qui travaillent dans des grandes compagnies ou qui ont un lien avec les sciences pour des affaires, choses comme ça, qui travaillent pour une compagnie technologique. C'est important de connaître des mots scientifiques. Donc, un moyen qu'on peut utiliser, c'est de lire des, euh, des journaux, des magazines scientifiques, comme par exemple ce que je fais moi-même. Moi, je lis par exemple Science et Vie. Donc, c'est l'édition, c'est Nanze, je crois. C'est une édition, ça, l'édition d'Out. Nous ne sommes pas seuls. Ça raconte l'histoire de recherche de la vie aux autres planètes, en fait, dans d'autres galaxies. Mais ça et, et lire, ça nous permet de apprendre passivement des grandes quantités des mots. Parce que si on parle une langue dans un niveau plus ou moins intermédiaire, on peut se débrouiller dans la langue, en fait. C'est possible de lire un magasin ou un livre simple. En fait, moi j'ai pas lu Proust, hein, mais c'est possible de ouvrir un magazine comme ça, quoi, et de trouver des mots inconnus sur les pages. Par exemple, je peux lire une petite paragraphe. Notre numéro d'il y a 6 ans consacrait sa une à la mort. Loin de percer tous les secrets de ce insondable mystère. Bon, donc il y a un mot que je ne connais pas, c'est le insondable, je ne sais pas. Euh, Peut-être je peux deviner la signification grâce à le contexte, mais en fait, je ne sais pas. Notre dossier montre néanmoins
comment l'évolution de la médecine avait permis de définir plus précisément à quel moment survient cette issue fatale et quelles sont les mécaniques cellulaires qui président à la mort de nos cellules. Et donc, pour moi, le mot cellule, c'est comme en anglais. Je suis un scientifique, j'ai étudié la biochimie un peu, donc je connais le mot, mais pour la plupart des élèves ou des personnes qui apprennent le français, c'est moins inconnu. Il faut le rechercher. Donc, ça, c'est une méthode. Et je me suis inscrit à ce mensuel et je lis des articles chaque mois, chaque semaine. J'ouvre le magazine, je lis 2, 3, 5, 4, 5, 6, ça dépend à ma temps libre, mais en fait, je lis des articles. Et une autre méthode, c'est juste de lire des livres simples. En fait, hum, mon auteur, mon écrivain préféré, c'est Amélie Nothomb, et elle écrit des livres pas assez simples, mais ils sont pas des grands livres. En fait, un livre d'Amélie Nothomb, c'est Mercure ici, c'est un livre de poche en fait. Ça contient 189 pages, je comme ça. 200 pages, ouais, 152, 200 pages, non. Donc c'est facile de. C'est facile. Donc c'est facile d'apprendre et lire un livre qui ne prend pas trop de temps pour finir. Donc c'est ça. Donc pour moi, lire et en fait, on peut aussi écouter des émissions de radio et regarder la télé, mais ça n'est pas ce n'est pas une activité préférée par moi-même, donc je ne fais ça très souvent. L'autre chose, c'est que pour moi, c'est impératif de parler avec les autres gens et de trouver personnes avec lesquelles je peux pratiquer la langue ce instant. Donc, ça peut, si on n'habite pas dans un pays francophone, comme la France ou la Belgique ou la Suisse ou le Canada, le Québec, c'est impératif d'utiliser Skype ou des autres moyens pour trouver des personnes avec lesquelles on peut, on peut se bavarder et se débrouiller en français. Ou d'aller en vacances en France ou en Belgique ou en Canada. C'est impératif parce que parler, parler en français et faire immersion en français, ça veut dire que on est, on est juste forcément, c'est forcément, on arrive forcément à parler et penser seulement en français en fait. Il n'y a aucune option de se débrouiller dans une autre langue. Donc, pour moi, quand je suis allé à Brest il y a quelques semaines, et pour moi, c'était comme ça. J'ai pas parlé anglais avec personne. C'est juste français. Donc, pour moi, ça me permet de créer un environnement, en fait, un environnement, en fait, dans lequel je peux me débrouiller seulement en français et ça me permet de pratiquer le français et seulement le français. Donc c'est parler, 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 parler. Et, en fait, si on parle souvent, on va sûrement trouver des fautes et des expressions qui ne marchent pas et des problèmes avec la grammaire et autre chose comme ça. Ça va, ça va, ça, ça va arriver sans aucun doute.
Donc, pour le français, pour ce moment, ce sont mes petits conseils. Si vous avez des autres questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser moi un message ci-dessous dans le box et à la prochaine.